Donc nous allons étudier aujourd'hui les équations de Maxwell. Donc les équations de Maxwell, ont pour but de relier les sources au champ. Et nous savons que les champs en électromagnétisme sont les champs électriques et les champs magnétiques. Donc, en guise de petit rappel, je rappelle que nous avions étudié le champ électrique. Nous avions dit que les sources de ce champ sont les charges, ou plus généralement, nous avions étudié, nous en particulier, les répartitions de charges, que nous avions appelées ρ, comme densité volumique de charge. Et de même, ce qu'on avait vu, c'était que le champ B, ses sources, c'était donc des courants. Et en l'occurrence, on avait appelé ça aussi des densités de courant. Bien, donc ça c'était tout le cadre de ce que nous avions étudié. En l'occurrence, tout ça c'était étudié dans le cadre de tous les phénomènes dits en statique. Et dans ce cadre en statique, je rappelle que nous avions vu pour le champ électrique, donc le flux était égal à l'intégrale double du champ électrique sur une surface fermée, d'où le sigle rond, d'où le rang dans la double intégrale, était égal à la charge intérieure sur epsilon 0. Ou encore, si vous préférez, l'intégrale triple de la densité volumique de charge, rho detto sur epsilon 0. Et ceci, c'était ce que nous avions appelé le théorème de Gauss. Pour ce qui est du champ magnétique, on avait vu l'équivalent, c'était non plus le flux mais la circulation sur un contour fermé, donc du champ magnétique sur un contour, et ça nous avions vu que c'était égal à μ0 fois les courants enlacés. Ou si vous préférez, μ0 fois l'intégrale des densités de courant, puisqu'on avait appelé ça J, des densités de courant J, ds. Et je vous rappelle qu'une densité, c'est une densité de courant de charge. Eh bien, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est que en électromagnétisme, eh bien, nous allons voir que la variation du champ électrique avec le temps pourra être également une source du champ magnétique. Et de même, la variation du champ magnétique en fonction du temps pourra être une source d'un champ électrique. Donc, par conséquent, ce que l'on fait, c'est que l'on postule les équations de Maxwell, qui permettent de relier les sources au champ. Donc les sources, c'est, vous l'avez compris maintenant, c'est la densité volumique de charge, c'est la densité de courant, mais ce seront également, et pourquoi pas, et de manière générale plutôt, ce seront également des 2 sur des t et des b sur des t. Par conséquent, j'en arrive à écrire les fameuses équations. Elles sont locales, et on pourrait montrer que pour définir complètement un champ, il faut connaître et sa divergence et son rotationnel. Eh bien, écrivons donc pour le champ électrique, la divergence de E est égale à ρ sur
epsilon 0. Ça, c'est une équation que l'on a déjà vue, sur laquelle on va revenir. Et ça, c'est l'équation dite de Maxwell-Gauss. Pour le champ électrique, de même, on définit cette fois-ci le rotationnel de E. Rotationnel de E, c'est moins dB sur dt. Et vous voyez qu'on relie cette fois-ci le champ électrique à une source qui est la variation temporelle du champ magnétique. Ça, c'est l'équation de Maxwell-Faraday, vue également déjà lorsqu'on avait étudié les phénomènes d'induction, sur lesquels on va revenir rapidement. Donc vous voyez que là, on a déjà les deux équations pour le champ électrique avec sa divergence et son rotationnel. Et nous allons faire de même avec le champ magnétique. Donc la divergence de B est égale à 0. Et ça, nous appelons ça l'équation de Maxwell-Flux ou Maxwell-Thomson, comme vous voulez. On va revenir sur ces expressions sous leur forme intégrale par la suite. Et enfin, le rotationnel de B. Nous avions déjà vu également ce rotationnel de B lorsqu'on avait fait la magnétostatique. Donc c'est égal à mu0j, ce que nous connaissions déjà, mais à quoi il faut rajouter mu0 epsilon 0, d de E sur dt, puisque, comme on disait, d de E sur dt peut être la source d'un champ électrique, d'un champ magnétique. En l'occurrence, c'est le cas. Et ça, eh bien, pour finir, nous appelons ça l'équation de Maxwell-Ampère. Les équations locales, sous leur forme intégrale, eh bien, on peut étudier les différentes expressions sur la forme intégrale. Donc, par exemple, la divergence de E égale à ρ sur epsilon 0 sous sa forme intégrale, ρ étant une densité volumique de charge, eh bien, il faut intégrer cette expression 3 fois pour avoir l'expression sur un volume complet. Donc si j'intègre 3 fois, d'un côté, je suis bien obligé de le faire de l'autre. Donc la divergence de E des taux est égale à 1 sur epsilon 0, qu'on considère comme une constante, intégrale triple de ρ des taux. Et on connaît déjà le théorème de Green-Ostrogatsky, et qui nous permet d'écrire que l'intégrale triple de divergence de E des taux d'un champ, la divergence de champ de vecteur sur un volume, c'est l'intégrale sur une surface fermée de ce champ électrique, non plus sur un volume, mais évidemment sur une surface. Et ça, c'est égal à Q ρ des taux, c'est la charge à l'intérieur de la surface fermée, c'est ce que nous avions appelé Q intérieur, sur epsilon 0. Et ça, bien évidemment, ce que l'on retrouve, c'est le théorème du flux, et c'est le théorème de Gauss. Théorème de Gauss qui, sous sa forme locale, devient évidemment l'expression de Maxwell-Gauss. De même,